Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va entamer la série 2, exercice 3 de la série 2. Une de vos collègues m'a demandé de résoudre l'exercice 3 et 4, donc on va essayer avec 3. Donc on a les équations horaires du mouvement plan d'un point matériel. Donc x de t égale 3t moins 5. Donc réponse. Question 1. X de t. X de t est égal à 3t moins 5. Et y de t est égal à 4 moins 2t. Pourquoi on les appelle les équations horaires? Parce qu'ils dépendent du temps. X en fonction du temps et y en fonction du temps. Trouver l'équation de la trajectoire en coordonnées cartésiennes et calculer les vecteurs vitesse et accélération du point indiqué sur un schéma du sens du mouvement. Donc, pour l'équation de la trajectoire, on essaie d'éliminer le temps. Donc, chaque équation a sa propre astuce. Donc, dans ce cas, donc, le premier cas, c'est très simple. On a en m point t, il a comme coordonnée x t est égal à 3t moins 5 et y de t est égal à 4 moins 2t. Donc on va essayer d'éliminer le temps. Donc pour ce faire, on va remplacer dans la première équation donc t. Dans la première équation, on va remplacer t en fonction de x. Donc on doit calculer t. 3t moins 5 est égal à x. Donc 3t est égal à x plus 5. Ce qui implique que t est égal à x plus 5 sur 3. Donc ce t, on va le remplacer dans la deuxième équation. Ce qui va donner que y est égal à 4 moins 2 fois x plus 5 sur 3. Ce qui va donner donc est égal à 4 moins 2x sur 3 plus ou bien moins 10 sur 3. Donc on va rendre au même dénominateur. Donc ça va donner y est égal à 4, donc 4 fois 3 c'est 12, on multiplie par 3 et on divise par 3, moins 2x sur 3 moins 10 sur 3. Donc y ça va donner 12 moins 2x moins 10 sur 3. Donc 3y est égal à 12 moins 10. 12 moins 10 ça fait 2 moins 2x. Donc 3y moins 2 plus 2x est égal à 0. Donc l'équation générale est 2x plus 3y moins 2 est égal à 0. Donc pour at égale 0, pour déterminer le point de départ, at égale 0, on a x à quoi est égal? at égale 0, at égale 0, on remplace x de t égale 0 à x0 est égal à 3 fois 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5.
Et l'autre, ça va donner 4 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 4. Donc x0 égale moins 5. Donc, x0 est égal à moins 5 et y0 est égal, donc y0, 4 moins 2t est égal à 0, donc y0 est égal à 4. Parce qu'on avait x est égal à 3t moins 5 et y est égal à 4 moins 2t. Donc t est égal à 0, il reste 4. Et ici t est égal à 0, il reste moins 5. C'est bon? Donc c'est très simple. Donc maintenant, on doit tracer, on doit calculer la vitesse. La vitesse du point M. Elle doit avoir les coordonnées x point de t et y point de t. Donc la vitesse de M, les coordonnées. Donc x point de t c'est 3. Donc la dérivée de 3, x point c'est 3. La dérivée de 3t c'est 3. La dérivée de 5 c'est 0. Et pour 4 c'est 0, moins 2. Pour l'accélération, donc on peut écrire la vitesse du point M est égale à 3i moins 2j. Donc c'est-à-dire dans la base cartésienne i, j. Pour l'accélération, l'accélération est égale à x de point de t et y de point de t. Donc la dérivée de 3, c'est 0. Ou bien on peut écrire v point, vx point et vy point. Parce que vx est égal à 3 et vy est égal à moins 2. C'est bon? Donc v point x et v point y est égal à 0, 0. Donc l'accélération, elle est nulle. L'accélération du point M est nulle. Donc pour tracer la trajectoire, on doit procéder comme ça. Donc pour, on a 2x plus 3y, moins 2. Voilà l'axe des x, voilà l'axe des y. Donc pour, si on prend x est égal à 0, x est égal à 0, ça va devenir, donc je vais écrire l'équation ici, 2x, 2x plus 3y moins 2 est égal à 0. Si on donne x est égal à 0, il reste 3y est égal à moins 2, donc x est égal à 0. Il va nous rester 3y moins 2 est égal à 0, donc y est égal à 2 tiers. Donc c'est 0, à peu près 0, quelque chose. Donc à peu près comme ça. Voilà le premier point. Si on donne y est égal à 0, 2x moins 2 est égal à 0 implique x est égal à 1. Donc pour y est égal à 0, on a x est égal à 1. Voilà le deuxième point. Donc on doit tracer notre droite comme ça. Ici on a 1, ici on a 2 tiers. Donc on va tracer notre droite, mais on a un autre truc qu'on doit ajouter. On a à t égale 0 pour savoir le point de départ. À t égale 0, on a x0 égale moins 5, donc x0 est égal à moins 5. 1, 2, 3, donc ça va être très loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, moins 5. Et y0 est égal à y0 égale 4. Donc voilà, à t égale 0, on a remplacé.
y0 égale 4. Donc 1, 2, 3, 4, à peu près ici. 4. Donc l'intersection, à peu près comme ça. J'ai pas une échelle précise, mais j'ai essayé 1, 2, donc ça va être loin ici. Donc, il est comme ça. À peu près quelque part ici. Donc ici, AT égale 0. Donc AT égale 0, on doit notre trajectoire, elle est orientée. Ici, on a AT égale 0. Ça commence le mouvement. Donc ici, vous avez 4. Et ici, vous avez moins 5. Donc AT égale 0, on a M0. Et là, le coordonnée x0 égale moins 5. Et y0 est égal à 4. Donc, c'est le point, c'est l'origine de notre mouvement. On passe au deuxième cas. X de t égale 2t et y de t égale 8t carré. X de t est égal à 2t, donc deuxièmement, x de t est égal à 2t et y de t est égal à 8t carré. Donc même ici, on va essayer d'éliminer le temps. Donc y de t à quoi est égal? Y de t est égal à 2. 2 fois quoi? 2 fois 4t au carré. C'est égal à 2 fois 2, 4 c'est 2 au carré. Donc c'est 2 fois t au carré. Or de t est égal à x. Donc y est égal à 2x au carré. Donc c'est une équation d'une parabole. On va calculer l'équation ديالنا. On a بعدا t égale 0. On a x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Donc بالنسبة ل t égale 0, x égale 2 fois 0 c'est 0, y est égal à 8 fois 0 c'est 0. Donc voilà notre origine, l'origine de notre trajectoire. Pour la vitesse du point M, elle a le coordonnée x point de t et y point de t. Donc x point de t, donc v de M, عندها x point de t, il y a la dérivée de t, c'est 2. Et l'autre c'est 2 fois 8, 16t. 16t. Dans la base ij. Pour l'accélération de notre point M, on a la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de 16t c'est 16. C'est bon? Dans la base ij. On peut écrire la vitesse égale 2i plus 16ti. Et l'accélération égale 16j. Donc on a AT égale 0, M0, allez, point 0, 0, et on a une parabole. Voilà notre sens. Ici vous avez x, et ici vous avez y. Pour la troisième question, ou bien x de t égale 5 sinus 10t, 3 cosinus 10t. Donc 5 x de t est égal à 5 sinus 10t, et y de t est égal à 3. Donc 3 cosinus 10t. 3 cosinus 10t. Donc dans ce cas, on va essayer, on ne peut pas éliminer le temps comme dans les cas précédents. ما غاديش نقدروا نإليمينيو لو طون بالطريقه اللي استعملناها في لي كيسيون اللي قبل، ولكن غادي نشوفوا لاستيس نحاولوا نستعملوا ديك اكس كاري
x carré plus sinus carré. C'est bon? Donc, x carré, on va élever le carré. On va dire x carré est égal à 25 sinus carré 10t, ou y carré est égal à 9 cos carré 10t. Donc on va diviser x carré par 25 et y carré par 9. Donc ça implique que x carré sur 25 est égal à sinus carré 10t. Y carré sur 9 est égal à cos carré 10t. Cela implique que x carré sur 25 plus y carré sur 9 est égal à sinus carré 10t plus cosinus carré 10t. Donc, on a x carré sur 5 carré plus y carré sur 3 carré est égal à 1. Ça, c'est cos carré plus sinus carré. C'est bon? Donc, c'est une équation de quoi? Une équation d'une ellipse. Une équation d'une ellipse. Donc, à t égale 0, on va chercher les origines. À t est égal à 0. X à quoi est égal? Donc, x est égal à 5 sinus 0, c'est 0. X 0 est égal à 0. Y0 est égal Y0 est égal à 3 fois cosinus 0, c'est cos 0 c'est 1, donc c'est 3. Donc pour le traçage, donc qu'est-ce qu'il demande? Le traçage de premier ou bien? Donc donner, trouver l'équation de trajectoire en coordonnées indiquées sur un schéma le sens du mouvement. Donc on calcule le vecteur vitesse et l'accélération après la trajectoire. Donc pour la vitesse, point M est égal. Donc x est égal à 5 sinus 10t. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus. X point de t et y point de t. C'est-à-dire la dérivée de 5 sinus 10t, ça va donner 5. Et la dérivée de 10t, c'est 10. Parce qu'on a une fonction, on n'a pas sinus x ou bien sinus t. On a une sinus d'une fonction. C'est-à-dire on dérive cette fonction et on dérive le sinus. La dérivée du sinus, c'est cosinus 10t. Donc c'est contre cosinus 10t. Et pour y, on a 3. Donc 3 cosinus 10t. Sa dérivée, c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc moins. La dérivée de 10t, c'est 10. Et on a un 3. Et la dérivée de, on a dit, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc sinus 10t. Donc je fais le M pour coordonner 50 cosinus 10t et moins 30 sinus 10t dans la base IJ. On peut l'écrire comme ça. On peut écrire que V de M est égal à 50 cosinus 10t I moins 30 sinus 10t J. Pour l'accélération du point M, on dérive x de point, c'est-à-dire ça va donner 50
la dérivée de 10t fois 10, c'est-à-dire 500. La dérivée de cosinus, c'est moins. Donc sinus 10t. Pour le sinus, on a un moins déjà. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de 10t, c'est 10. 10 fois 30, c'est 300. Et cosinus 10t. Donc on peut écrire que gamma de n est égal à moins 500 sinus 10t i moins 300 cosinus 10t j. Donc j'espère que vous avez compris ça. Donc si par exemple, c'est pas demandé dans la question, mais si on vous demande de trouver une relation entre gamma et x, donc vous avez gamma de n égale à moins 100 fois 5 sinus 10t i plus 3 cosinus 10t j. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 5 sinus 10t i plus 3 cosinus 10t j, c'est x. C'est x, notre point x, ou bien c'est OM. C'est OM de t. Donc gamma de n est égal à moins 100 OM. C'est pas demandé, mais seulement dans des exercices, on peut vous demander la relation entre l'accélération et la position. Donc l'accélération et la position, ou bien la trajectoire du mouvement, ils sont de sens contraire. C'est bon? Maintenant, on doit tracer notre ellipse. On a dit donc x carré sur 5 carré plus y carré sur 3 carré. X carré sur 5 carré plus y carré sur 3 carré est égal à 1. Donc on va tracer. J'ai besoin d'une règle. Où est-elle ma règle? La règle. Je vais tracer manuellement. Voilà. Donc mon ellipse ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc x carré sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici à peu près j'ai 3. Donc je vais utiliser seulement l'écart parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc 3. Ici 1, 2, 3. Donc ça va être comme ça. Donc je ne suis pas un bon dessinateur. Comme ça, à peu près comme ça. Donc ici vous avez x, ici vous avez y. Ici on a 5, moins 5, ici moins 3. C'est bon? Donc pour choisir notre point de départ, on a at égale 0. At égale 0, on a x0 égale 0, y0 égale 3. At égale 0. x0 est égal à 0, y0 est égal à 3. Donc x0 égale 0, voilà. y0 égale 3, le voilà 3. Donc voilà notre origine. Donc le mouvement il va commencer de ce point M0, 0, 3. Donc voilà notre trajectoire.
C'est bon. Donc on va continuer avec l'exercice 4. Question 4. On a x de t est égal à 2 moins 3 cos 5t. Et y de t y de t égale 4 sinus 5t moins 1. Sinus 5t moins 1. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? La même chose, on va essayer, on va utiliser cos carré plus sinus carré. Donc, mais par une autre méthode, à peu près le même principe, mais on doit modifier quelque chose. Donc on doit, ici on a x moins 2 alors moins 3 cosinus 5t et y plus 1 est égal à 4 sinus 5t. Donc on va élever, on va diviser par x moins 2 par moins 3, x moins 2 sur moins 3 est égal à cosinus 5t, et y plus 1 sur 4 égale à sinus 5t. Donc x moins 2 au carré, x moins 2 sur moins 3 au carré est égal à cos carré 5t, et y plus 1 sur 4 au carré est égal à sinus carré 5t. Donc on va rassembler les termes. Donc x moins 2 au carré sur 9 plus y plus 1 au carré sur 16 est égal à 1. Donc on a affaire à une ellipse, c'est une ellipse. Ellipse de centre, on a x moins 2 égale 0, c'est-à-dire de centre I2, de centre 2 et moins 1. Donc on va, dans un premier temps, on va calculer la vitesse. La vitesse du point M est égale à x point de t et y point de t. Donc est égal, vitesse du point M est égal, donc x point de t, ça va donner moins 3 fois le dérivé du cosinus, c'est-à-dire 3 sinus, et fois 5, donc 15 sinus 5t. Parce que la dérivée de cosinus 5t, c'est moins 5 sinus 5t, fois moins 3, c'est-à-dire 15. Et pour y point de t, c'est 4 fois 5, 20, donc c'est 20 cosinus 5t. Dans la base IJ. Pour l'accélération, du point M, on dérive une deuxième fois 15 sinus 5t, donc 15, la dérivée de 5t c'est 5, 5 fois 15 c'est 75, la dérivée de sinus c'est cosinus 5t. Pour l'autre, la dérivée de cosinus c'est moins avec la dérivée de 5t c'est 5, 5 fois 20 c'est 100, moins 100 sinus 5t. Donc pour le traçage,
on doit choisir l'origine M0 ou M0 à t égale 0. À t est égal à 0. On a x de 0 est égal, x0 est égal à 2. 2 moins 3 fois cosinus de 0, c'est-à-dire 2 moins 3. x0 est égal à 2 moins 3, c'est moins 1. Et y0 est égal à t égale 0. Donc sinus de 0, c'est 0. Donc c'est moins 1. Donc m0 a les coordonnées moins 1, moins 1. Donc on va essayer de tracer notre ellipse. Voilà notre repère. Ici on a x et ici on a y. Donc ici on a à notre origine, on a une ellipse avec origine, équation d'une ellipse avec les origines sont 2 et moins 1. Donc 2 et moins 1. X est égal à 2. Donc je vais essayer de décaler un peu l'axe pour avoir de l'espace. Donc on a un centre, x est égal à 2, y est égal à moins 1. Donc je vais vérifier. 2 moins 1. Donc ellipse du centre 2 moins 1. X est égal à 2. Y est égal à moins 1. Donc x est égal à 2. Voilà 2. Et y est égal à moins 1. Je vais prendre un carreau pour moins 1. Donc voilà notre centre C. C de moins 1. Donc on a notre ellipse. Donc x moins 2. Donc on a 3. Sur x on a 3. On descend de 3. Et pour y, c'est 4. Donc on va compter ici 3. Voilà notre nouveau repère. Je vais le tracer par une autre couleur. Notre nouveau repère, c'est le voilà. Donc pour x on a 3. Je vais revérifier. Donc on a x moins 2 au carré sur 3 au carré. Donc x c'est 3. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà les limites de notre ellipse sur l'axe des x. Et l'autre c'est 4. 16, c'est-à-dire 4 au carré. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Il va être un peu. Donc sur Y, il doit être. Donc elle sera comme ça.
fait comme ça. Donc on a à t égale 0, on a x0 égale moins 1. x0 est égal à moins 1. Donc moins 1 c'est et y0 donc on a dit à t égale 0. Voilà notre repère, le repère d'origine x, y. À t égale 0, on a x0 est égal à moins 1. Donc à peu près ici. Donc on doit travailler sur, sur le repère, le premier repère, c'est-à-dire x, y. Donc c'est moins 1, à peu près comme ça. x0 est égal à moins 1. Et y0 est égal à moins 1. Donc y0, voilà y0 est égal à moins 1. Donc ça va faire ce point, 0, t égale 0. Donc la vitesse, on sait que la vitesse elle est toujours tangente. Seulement je n'ai pas pris une échelle appropriée parce que j'ai pris l'échelle des Y un peu plus petite que l'échelle des X. C'est pour cela que l'ellipse apparaît comme c'est bombé. Donc voilà le sens de la trajectoire. Mais la vitesse elle est toujours tangente. Donc on vient de terminer cette question ou bien cet exercice. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Donc je vais diffuser cette vidéo et commencer la question numéro 3. Et à la prochaine.